30 avril 2026, je suis très perplexe quand je vois les informations ce matin sur divers canaux où on aperçoit que la Belgique se prépare à racheter, elle les avait vendues, mais je ne sais pas pour combien, les centrales nucléaires d'Engie. Sans doute que Engie préfère les vendre parce que ça ne rapporte pas assez pour eux. Non, c'est pas mal. Et bon, ben, donc la Belgique, qui était propriétaire des centrales nucléaires, les a donc, je croyais qu'il y en avait qu'une ou deux, non, cédées à Engie. Engie, donc la multinationale française, hein, mais bon, arrêtons de dire français ou belge, si c'est multinational, c'est capitaliste, la multinationale capitaliste. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La Belgique, donc, avec son budget qui est extraordinaire, hein, d'ailleurs, vous voyez toutes les coupes sombres qu'on fait dans les droits des gens, eh ben, il va avoir des sous pour racheter Engie qu'on a vendu je ne sais pas combien. On va donner ça combien? Et on va récupérer. On va récupérer combien après? Parce qu'on va la remettre en location. À qui? Pourquoi? Parce que on n'aura pas matériellement les moyens de payer l'entretien. Et je suppose que c'était pour ça qu'on avait vendu à NJ, hein. Voilà, c'est la privatisation, n'est-ce pas? Hein. Mais non, mais non, mais non, les gens paieront moins cher, ce sera mieux, ce sera parfait. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Autre information. La Tour des finances à Bruxelles. Eh bien, savez-vous que ce bâtiment est essentiel pour faire entrer tous les contribuables? Enfin, pas tous, hein, il y en a certains qui sont... hein, bon. Mais la Tour des finances, elle n'appartient pas à la Belgique. La Belgique la vend à un fonds immobilier coréen juste avant la crise du coronavirus pour 1,2 milliard. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ouais, donc la Belgique a quand même touché des sous à 1,2 milliard en échange du bâtiment. Mais ce bâtiment, je crois qu'elle le loue maintenant au fonds coréen. Combien? On ne dit pas ça. On ne dit pas. Le fonds coréen, machin, il paraît qu'il est en catastrophe. On appelle d'ailleurs un truc pourri. Hein. Bon. Eh ben, ce fonds coréen, qui est propriétaire du bâtiment, forcément, il le loue. Il le loue à qui? Donc, en Belgique. Pour y mettre ses bureaux, ses fonctionnaires, etc., etc. Et il ne s'en sort pas de toute façon. Il risque de disparaître. Le capoté coréen. Donc, résultat des courses, bon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va alors, je suppose, mettre en vente ce bâtiment. Il va être acheté par on ne sait pas qui. Mais je ne sais pas si la Belgique saura racheter son bien, puisque d'un autre côté, ils veulent racheter les centrales nucléaires d'Engie. Alors, comment est-ce qu'on fait d'un coup comme ça pour faire des achats, des ventes, des locations avec des, etc., etc., avec l'argent? Alors, oh oui, mais il faut qu'on récupère des millions quand même hein, sur les droits sociaux des gens, ils en ont trop. Hein. Regardez les BIM, les profiteurs du BIM, et ainsi de suite. J'en ai marre, hein, moi. Vous savez, je n'ai plus droit au BIM. C'est normal, hein, j'avais droit au BIM parce que ma femme était handicapée. Et elle touchait une pension d'handicapé de 64 euros par mois. Une pension pour sa carrière professionnelle, je me trompe. D'handicapé, elle avait 400 euros d'allocation d'handicapé. Eh bien, elle est morte maintenant, elle n'a plus droit à rien, forcément, puisqu'elle est morte. Et moi, j'ai mon salaire qui, évidemment, entre en ligne de compte, maintenant, parce qu'on tenait compte d'elle, pour le fait que maintenant, je ne suis plus BIM. Plus BIM, ça veut dire que je dois payer plus cher chez le médecin, chez le pharmacien, tout ça. Ça ne change pas, hein, à part que j'ai mes médicaments toujours les mêmes, hein, depuis des années.
pour le cœur, pour la tempête de branle, quoi. Je ne sais pas combien je vais payer plus, puisque le BIM il s'arrêtait au 31 mars, hein. Bon, je sais pas, on verra bien, si, enfin. Mais ça me fait quand même un peu chier, parce qu'en regardant les chiffres aujourd'hui, puisque j'ai reçu mon papier pour les contributions, avec le niveau de mon payeur, hein, mon payeur c'est Etias, qui me dit que bon, ben, non, c'est la mutuelle qui me dit, ah, que, comme on me supprime parce que je dépasserai un certain taux. Et puis je m'aperçois que, en regardant les taux de ce qu'ils disent en brut, hein, eh bien, pour l'année 25, même avec un écart, eh ben, je gagnais moins que le taux pour un isolé, en brut. Alors là, d'un coup, je n'ai plus droit au BIM. Hein? Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je vais pas me plaindre pour tout, hein. Il y a des gens qui vivent sans rien et qui nous, ils ont peut-être le BIM, mais encore. Voilà. Il y a quand même des pauvres gens, beaucoup, qui ont froid, malgré que la Belgique va posséder énergie, reprendre énergie. Les gens auront toujours aussi froid en hiver, aussi chaud en été. Tout le monde la, la chance que j'ai d'avoir la clim. Je ne sais pas combien ça va me coûter. Enfin, bref. Donc, sur ce, voilà, je voulais simplement dire ça. Comme je ne sais pas le dire sur Facebook, puisqu'on m'a liquidé, ben, je le dis sur YouTube, jusqu'à temps qu'on me liquide, sans doute, quand je dérangerai trop. Et puis, voilà, et sur mon site, évidemment, je recopie, clac, clac, le lien de YouTube, et comme ça, tout le monde, enfin, tous les gens qui veulent bien, tous les gens qui sont intéressés ou qui ne sont pas intéressés, mais qui sont, ou même qui passent par hasard, peuvent me voir et m'entendre. Alors voilà, je vous souhaite à toutes et à tous, malgré cette situation de merde dans laquelle nous vivons, à part, à part un petit pourcentage de la population qui s'en fout au plus haut degré, qui vit à Monaco, hein, et qui, enfin, bon, bref, il est quand même pas critiqué tout le football. Ça te fait pas les rêves de la sport national. Bon. Allez, je vous laisse et je vous dis, ben, à bientôt.